La paix n'était pas encore là, mais une guerre de 8 années allait s'achever. Un horizon se dessinait, celui de la sortie d'un conflit usant, âpre, déchirant et à bien des égards dramatique. Et pourtant, si le règlement de la guerre d'Algérie se profilait, et malgré la fin officielle des hostilités, les violences et le cycle des représailles ne s'éteignirent pas, au contraire. Ils allaient encore endeuiller les deux rives de la Méditerranée. Le 19 mars 1962, un tournant décisif fut pris, bouleversa la vie de millions de femmes et d'hommes en France comme en Algérie. Pour des milliers de familles, il y eut un avant et un après. Nous nous souvenons aujourd'hui qu'il y a 59 ans, à midi, le cessez-le-feu était proclamé sur l'ensemble du territoire algérien en application des accords d'Évian signés quelques heures plus tôt. Ces accords annonçaient une nouvelle relation entre la France et l'Algérie. Dans ce temps de transition, le soulagement des uns faisait écho à la détresse des autres. Aux espérances qui grandissaient répondaient les blessures qui se creusent. Pour des milliers de soldats, c'était la promesse d'un retour dans leur foyer. Ils étaient des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de la métropole et d'Afrique du Nord. Ils venaient de toutes les strates de la société. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Aujourd'hui, nous nous souvenons également des civils de toutes origines et de toutes confessions, victimes des violences, des exactions et des attentats. Nous nous rappelons de tous les disparus. Ces événements ont bouleversé notre pays. La mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle, complexe, parfois encore brûlante. Incontestablement, nous sommes les héritiers de ce temps. C'est pour cela que le président de la République souhaite que nous portions un regard de vérité sur notre histoire commune. Les anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie honorent la mémoire de leurs 30 000 frères d'armes morts pour la France. Se souvenir et faire prendre conscience du drame qui s'est déroulé de l'autre côté de la Méditerranée, où dans ce pays inondé de soleil, au fusil, on éteignait la lumière. Se souvenir de cette douloureuse page de notre histoire commune dont les plaies sont encore vives en France et en Algérie. C'est arracher à l'ignorance. C'est savoir y puiser les leçons pour prévenir les jeunes et futures générations de l'âpreté des guerres et de la misère. C'est agir pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, dont dépend l'avenir de l'humanité. Nous affirmons ainsi notre volonté de contribuer à tisser le fil conducteur de l'histoire pour une écriture des vérités sur la guerre d'Algérie et leur enseignement dès l'école pour mieux les appréhender. C'est aussi exprimer notre volonté de réconciliation et de paix. Nous allons effectuer le dépôt de gerbe, s'il vous plaît. La médaille du combattant. Complément de ville. Les anciens qui sont revenus blessés, à la fois dans leur chair, mais aussi dans leur âme. Ces jeunes appelés, pour la plupart, qui ont donné les plus beaux jours de leur jeunesse à la France. Ils ont demandé de bénéficier de tous les avantages que l'on devait donner aux anciens combattants.
D'abord la reconnaissance de la nation pour ce qu'ils avaient effectué, pour ces années perdues, pour ces combats qu'ils avaient menés de l'autre côté de la Méditerranée.